Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto, c'est la deuxième vidéo du jour. On va voir aujourd'hui donc la crypto CKB, nous sommes le mardi 19 novembre 2024, 12h30, et on démarre sur cette crypto CKB. Alors, je vous propose de faire une analyse technique long terme et moyen terme pour justement voir les targets qu'on pourrait aller chercher pour ce bull run. Allez, on s'installe, on démarre avec le Nervos Network qui nous propose un mois pas tip top, une semaine pas tip top non plus, mais on voit qu'on est en train de reprendre un tout petit peu de force aujourd'hui. On va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe. On est en position 132 du côté du market cap, même si on vient de récupérer 3 places, on est quand même relativement loin. Il y a eu une belle chute ces dernières semaines. Allez, on va regarder tout ça, mais avant, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, d'un point de vue très long terme, sur la crypto CKB, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que effectivement, on a eu une énorme phase de consolidation bear market. Ici, vous la voyez, cette grosse phase de consolidation bear market qui a été breakée par le haut ici dans la semaine du mois le 12 février. Alors, effectivement, vous le savez, c'est une crypto-monnaie que j'analyse très régulièrement dans le club Lexarocket, un peu moins sur YouTube. Donc si vous aussi, vous voulez un suivi très régulier par rapport à cette crypto-monnaie, n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexarocket. Ça vous permettra de recevoir justement un suivi régulier par rapport au CKB, mais aussi plein d'autres cryptos. Donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Et dans le club Lexarocket, ça vous permet aussi de découvrir des potentielles crypto-pépites. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du CKB, effectivement, suite à la consolidation bear market, on a eu la cassure ici. Cassure du range du bear market, signal d'achat, décollage de la fusée. Et on a eu un très joli décollage quand même, on va pas se mentir, si on retrace un peu ce qui s'est passé. On a eu depuis la cassure qui était à 0,005159, un pump passé monumental d'environ 636%. Parfait. Parfait, je rappelle que sur ma chaîne YouTube, on avait largement pu anticiper effectivement le bottom et le point de décollage. Maintenant, comme je vous le dis à chaque fois qu'on a un pump, on a toujours un retracement. Et j'insiste sur ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont effectivement pris des profits parce qu'ils sont rentrés effectivement au bon moment, vu que sur ma chaîne YouTube, on avait réussi à détecter le bon moment. Mais quand on a un plus 600%, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on attend pour prendre des profits ? Plus 630, ça veut dire que la crypto a fait quand même un x6. x6. Donc, on a eu quand même, si on mettait 1000 euros, on a quand même 6000 euros. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste colossal. Donc, la vraie question, c'est pourquoi les gens n'ont pas pris leur profit ici ? Eh bien, ça, parce que c'est justement le problème. Parce que il y a trop d'euphorie. C'est-à-dire que quand on fait un x6, le problème, c'est que ce n'est pas suffisant pour la plupart des gens. La plupart des gens pensent qu'elle va faire un x50, x100, x200, j'en sais rien. Et ça, c'est lié aussi au fait que peut-être, malheureusement, il y a des personnes qui font de la mauvaise communication sur YouTube et peut-être sur Twitter, parce qu'effectivement, en tout cas, c'est une crypto qui peut-être, qui sait, on n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal, peut-être qu'elle fera un x50. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'après un plus 600%, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on savait qu'on allait avoir un retracement. Surtout qu'ici, on avait quand même un RSI à 88, donc il fallait se douter quand même que le retracement était imminent. Et justement, on a eu ce retracement. Donc là, effectivement, suite à ce retracement, on est quasiment revenu rechercher le point de départ. Regardez ça ici, on a quand même fait une mèche qui a été chercher les 0,006187. Donc on est quasiment, vraiment quasiment revenu rechercher le point de départ parce que regardez ça, si je prends, hop, ici, on voit qu'on a fait quand même un moins 83% par rapport au top et lié au niveau clé qu'il fallait breaker. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quasiment une totale perte des gains si les gens n'ont pas pris leur profit alors qu'il y a eu un gigantesque pump. Alors moi, bien évidemment, j'avais lourdement insisté pour qu'on sorte par palier. Vous le savez, quand on est sur une crypto qui décolle, il faut toujours sortir par palier. Comme ça, on est sûr et certain de dégager des profits. Et à la rigueur, de rester encore un petit peu dans la fusée si elle veut continuer de monter. Mais au moins, on est sûr d'assurer des profits. Et donc maintenant, ce qu'on est en train de faire, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que d'un point de vue long terme, comme vous pouvez le voir actuellement, on est en train de reprendre de la force. Ici, on le voit, on a fait un premier bottom ici, donc sur le support des 0,007004, qui a parfaitement tenu. Et on est en train de faire peut-être un deuxième bottom ici, sur le support des 0,011881. Donc on le voit effectivement, le deuxième bottom étant plus haut que le précédent, nous sommes toujours en réalité, même si on a une grosse chute, dans une configuration haussière. Et donc là, sur cette configuration haussière, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit qu'on est en train de former un pattern
chartiste intéressant. Alors soit on va former ici un premier bottom, deuxième bottom, soit on va former une tasse avec une anse. En tout cas, tant qu'on est au-dessus des supports des 0,011 881 ou encore des 0,010 019, on a l'espoir de former l'une ou l'autre de ces figures, qui sont toutes les deux, je le rappelle, des figures chartistes haussières. Et donc, si jamais on valide la cassure de la résistance, en tout cas qu'il va falloir breaker, parce que la ligne de coup du pattern, elle est ici à 0,016 464, voire même, je dirais, en réalité, la résistance, elle est là, hein, à 0,017 250. Si on break ce niveau clé, alors effectivement, cette crypto-monnaie pourrait retrouver pas mal de force, parce que la target théorique de ce pattern, c'est une target à plus 100%. Elle se trouve ici, cette target théorique, à 0,024 807. Et donc ce qui est bien, tout de même, il faut le noter, c'est que si jamais on arrive à reprendre de la force et à revenir rechercher ce niveau clé, si je dézoome un petit peu, on voit tout de même que ça nous permettrait presque de revenir rechercher cet ancien point haut. Donc on va avoir un point haut qui est ici, qui est une zone de grosse résistance à 0,027 380. Et donc si on arrive à breaker ce niveau clé, ça formerait alors une gigantesque épaule, tête, épaule inversée, qui je le rappelle est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc dans ce cas-là, effectivement, cette crypto-monnaie pourrait peut-être se mettre à décoller pour aller chercher justement les ATH. Alors justement, en termes de clôture de bougie, on va avoir une énorme résistance à 0,033 646 et on aura l'ATH à 0,044 460. Donc ce seront des niveaux clés à revenir retester d'un point de vue très long terme. Là, comme vous pouvez le voir, je suis en vue bi-weekly d'ailleurs, double semaine. Donc c'est du très long terme. On a effectivement une reprise de force qui peut être très intéressante, en tout cas à surveiller. Maintenant, est-ce que cette crypto peut faire un x10, x50, x200? J'ai envie de dire, j'espère. Mais surtout, personne au monde ne peut avoir la prétention de savoir combien elle va péter. On ne peut pas savoir. On espère, mais on ne peut pas savoir. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on est quand même pas enfin si quand même, on est à une certaine distance quand même des ATH, mais si on arrive à péter l'ATH, on partirait alors en price discovery, et là effectivement tout serait possible dans ce price discovery, mais en tout cas moi le seul conseil que j'ai à donner, c'est que ça sert à rien d'espérer faire un x5, x10, x50, la seule vraie solution, c'est de récupérer ses profits par palier et d'avoir une stratégie solide de prise de profit, parce que si effectivement elle se met à décoller, qu'elle casse la TH et qu'elle nous fait par exemple une target à 0,055 par rapport à là où on est actuellement, ça nous fera quand même un très joli pump. Si on va chercher les 0,55, ça nous fera quand même un plus 300% encore. Donc ça fait quand même des très belles zones à venir chercher. On pourra même aller chercher des points encore plus hauts, effectivement. Mais il ne faut surtout pas se laisser avoir, comme ça a été le cas dans la montée qu'on a connue ici, où on a eu un exemple parfait que ça peut monter très fort, mais ça peut tout récupérer. Le marché peut récupérer l'intégralité des gains qu'il nous a donnés. D'où le fait justement d'avoir cette stratégie de prise de profit par palier. Allez, on va regarder maintenant la vision un peu plus moyen terme pour voir ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news et toutes mes actualités. Et surtout, je rappelle que vous pouvez me suivre dans le club Lexa Rocket. Ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins préférées. Tout à l'heure, on a vu la crypto Kaspa. Je rappelle qu'on est dans la fusée depuis le début sur la crypto Kaspa. Dans le club Lexa Rocket, on a déjà pris des très gros profits. On a vu encore bien évidemment pas mal d'autres cryptos. On a vu ce matin la NIR, le Hondo. Bref, plein de crypto-monnaies sont analysées dans le club Lexa Rocket. N'hésitez pas à venir rejoindre le club. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, comme je vous le disais, on va rentrer dans la partie un peu plus moyen terme sur cette crypto, le CKB. Et donc là, on voit des choses intéressantes. On voit des choses intéressantes parce que effectivement, vous le voyez ici, on avait formé en orange ce qu'on appelle un biseau descendant. Donc un biseau descendant, je rappelle que c'est une figure chartiste qui en termes de probabilité a plus de proba de casser par le haut. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Vous le voyez, cassure du biseau par le haut, signal d'achat, on décolle. Derrière, vous le savez, quand on casse un niveau clé, et nous, c'est le cas, on a cassé le biseau et on a aussi cassé le haut du range. Donc, on est revenu retester justement ce haut de range. On voit que ça a parfaitement tenu. Et depuis maintenant, ici, donc depuis le 6 novembre, on est parfaitement en train de se stabiliser au-dessus de ce haut de range. Alors, pour l'instant, c'est très bien. Attention, bien sûr, je le rappelle, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto se met à chuter lui aussi. Mais en tout cas, nous, on est sur une belle configuration. Pour l'instant, le support des 0,012 851 qui correspond au haut de l'ancien range, il a l'air de tenir. Et on est peut-être en train de former ici un petit double bottom en vue daily.
qui nous permettrait de reprendre un tout petit peu de force parce que justement c'est un double bottom à plus 31%. Ayant comme target théorique, il va falloir le noter, elle se trouve ici cette target théorique, elle se trouve à 0,018848. Et donc ça nous permettrait justement, en vue daily, d'aller rechercher ces anciens points hauts et pourquoi pas tenter de performer. Et justement, comme je vous le montrais tout à l'heure, si on va chercher effectivement cette target, ça nous permettrait peut-être de valider en vue très long terme ce gros double bottom qui lui cette fois-ci peut nous faire monter encore plus haut. Et je rappelle que si on monte encore plus haut, ça nous permettrait peut-être de valider cette gigantesque épaule tête épaule inversée très long terme qui elle nous proposerait d'aller chercher des points bien évidemment encore plus haut. Mais encore une fois, on n'y est pas encore. On va continuer d'analyser cette crypto-monnaie très régulièrement comme je le fais à mon habitude. N'hésitez pas, vous êtes au bon endroit pour assurer votre bull run sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager au maximum. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.